Ézéchiel au chapitre 47. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Seigneur, inonde-nous, Seigneur, des flots de ta présence, Seigneur, de ta parole, Seigneur. De nous-mêmes nous immerger dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chaque matin, chaque soir et au long de la journée, Seigneur, de passer tout ce temps immergé dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Et merci pour le baptême d'eau, le baptême de ton Esprit Saint, Seigneur, immergé dans ta présence. À toi soit la gloire, Père. Amen. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Seigneur mon Dieu, le torrent de vie, cette eau, Seigneur mon Dieu, pure et limpide, Seigneur, de ta parole, c'est elle qui nous fait vivre, Seigneur. C'est vrai, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur, qui sont aussi des torrents qui jaillissent, Seigneur mon Dieu, ainsi que ton esprit, qui nous font vivre, Seigneur mon Dieu, qui sont notre pain quotidien, notre nourriture. À toi soit la gloire, Père, pour ta manne céleste. Amen. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Galim. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Ils seront très nombreux. Ces marais, ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Que ton nom soit béni aussi pour la médecine, Seigneur mon Dieu, que tu as donné également aux hommes, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, à toi soit la gloire, Père très saint. Pour toutes les personnes qui vivent, Seigneur mon Dieu, grâce, Seigneur mon Dieu, à la médecine que tu as permis, Seigneur mon Dieu, sur terre. Mais merci encore davantage, Seigneur, pour les miracles que tu accomplis sur terre, Seigneur, par ta main, par ton esprit, par ta parole. Amen. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux 12 tribus d'Israël. Joseph aura 2 parts. Vous aurez la possession l'un comme l'autre, car j'ai juré, la main levée, de le donner à vos pères. Ce pays vous tombera donc en partage. Merci Seigneur parce que tu es fidèle à ta parole. C'est vrai que dans le monde on dit Seigneur mon Dieu que les paroles s'envolent alors que les écrits restent, Seigneur mon Dieu. Mais donne-nous de donner de l'importance à chacune de nos paroles, Seigneur mon Dieu, afin de ne pas parler vainement parce que toi tu ne parles pas vainement, Seigneur. Amen. Voici les limites du pays. Du côté septentrional, depuis la Grande Mer, le chemin de Hethlon jusqu'à Tsedad, Hamath, Bérota, Sibraïm. Entre la frontière de Damas et la frontière de Hamath, Hatzer, Hatikon, vers la frontière de Havran, ainsi. La limite sera depuis la mer Hatzar-Hénon, la frontière de Damas, Tsafon, au nord de la frontière de Hamath. Ce sera le côté septentrional. Le côté oriental sera le Jourdain entre Havran, Damas et Galaad et le pays d'Israël. Vous mesurerez depuis la limite septentrionale jusqu'à la mer orientale, ce sera le côté oriental. Le côté méridional, au midi, ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de Mériba à Kadès, jusqu'au torrent vers la Grande Mer, ce sera le côté méridional.
Le côté occidental sera la Grande Mer depuis la limite jusque vis-à-vis de Hamath. Ce sera le côté occidental. Vous partagerez ce pays entre vous, selon les tribus d'Israël. Vous le diviserez en héritage par le sort pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous. Vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël. Ils partageront au sort l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger selon son héritage dans la tribu où il séjournera, dit le Seigneur, l'Éternel. Merci Seigneur pour le partage, la distribution à chacun selon ses besoins, Seigneur, selon ta parole, Seigneur mon Dieu. Permets-nous, Seigneur, de ne pas marcher dans l'avarice, de rendre aussi à chacun ce qu'on lui doit, Seigneur mon Dieu. Comme tu as dit, Jésus, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donne-nous de rendre à chacun ce que nous lui devons, Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus, Père Céleste, d'être juste, de marcher dans ta justice. À toi soit la gloire, Père. Amen.